décision ce dimanche de respecter et d'honorer tes paroles. Respecte ta parole. Vous savez pourquoi nous confessons publiquement lorsque nous donnons nos vies à Dieu? Seigneur, je te donne ma vie. Sois mon maître et mon Seigneur. Nous confessons publiquement parce que dans les cieux, on reconnaît la force, la valeur d'une parole. Lorsque tu parles, l'atmosphère reçoit et commence à fonctionner par rapport à ces paroles. Respecte tes paroles. Honore tes paroles. Sois différent de tes frères et de tes sœurs. Sois différent de ton père qui oublie vite. Honore tes paroles. Ne pêche pas devant les hommes ni devant Dieu. Honore tes paroles. Lorsque tu dis une chose, sois prêt à faire des sacrifices pour accomplir cette chose. Si tu sais que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour accomplir une chose, alors ne promets pas. J'aime celui qui promet pas, mais je n'accepte pas celui qui promet et qui réalise pas. Je préfère un ami qui promet pas mais qui me fait de belles surprises que celui qui promet et qui ne réalise pas. Et aussi, avant de déposer ce micro, j'aimerais dire à une femme: arrête d'embêter cet homme en disant promets-moi, promets-moi. Il va te mentir. Toi tu es tout le temps promets-moi. Après tu vas t'élever demain, mais yo moko lobi promets-moi. Moi attends, promets-moi, promets-moi. Quelqu'un qui n'a pas une promesse à te donner, toi à tout moment, promets-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Mais on va te mentir. On va te promettre, on ne va pas réaliser. Parce qu'on a compris que toi, ta faiblesse. Promets-moi, 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 promets-moi. Promets-moi, promets. Toi, il suffit d'une promesse. Il suffit d'une promesse. On peut te prendre de Kinshasa, on t'emmène à Lufu. Pas parce qu'on t'a donné, mais parce qu'on t'a promis. Mais c'est grave. Vous savez, il y a des femmes qui sont en train de gâcher leur vie à cause des promesses. On t'a pas donné, on t'a juste des promis. Et puis Moutongo Alakio, regarde seulement les lunettes qu'il porte. Ça se voit, c'est un escroc. La personne qui t'a promis, regarde même ses lunettes. Na chaînette à mon boy. Avec sa grosse chaînette. On en a déjà aux escrocs. La personne se voit que c'est un escroc. Moi, na mobali na moya lelo ya zola taka ba serko. Ba serko. Lelo. Mais c'est un escroc. Un escroc. C'est l'escroquerie. Et qui m'ont il est là, pouf, 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 il est là. Et il met les ventres comme ça. Et toi, quand tu regardes, promets-moi. La ganga, la ganga, la ganga. Après demain, tu viens à l'église, pasteur. Soyez pasteur. Je rencontre des gens qui n'écoutent pas. Qu'est-ce que tu veux? Laisse la personne être touchée, ensuite la personne va faire. Toi, tu rencontres la personne aujourd'hui. Promets-moi. Promets-moi. C'est là qu'on vous promet des mariages qu'on vous épouse pas. On vous promet des choses qu'on vous donne pas. Après tu multiplies des prières pour rien. Change ta manière de vivre dans la vie. Change d'objectif, oui. Change. Tu vas rencontrer escroc là. Frère Pablo, écoute son nom, Pablo. Frère Pablo. Qu'est-ce que tu peux attendre de frère Pablo? Frère Pablo. Tu vas attendre quoi?
Frère Pablo. Frère Pablo. Serre-corps. Serre-corps. Chaînette. Chaînette. Lunettes comme ça. Lunettes. Même quand il fait chaud, même quand il fait noir, lui il a des lunettes. Attends mon lit, il y a lunettes. Na lubuté na makolo. Il porte jamais des chaussettes là. Hein? Attention avec les hommes qui n'ont jamais de chaussettes. Fais attention, je te dis. Les hommes qui n'aiment pas les chaussettes là, il faut faire attention. Ils sont là toujours comme ça là. Ils n'ont pas peur de promettre. Hein? Je vois un frère en train de faire. Attention. Parfois, vous-même, vous vous mettez dans des positions où les gens sont obligés de vous mentir. Quand celui-là comprend que toi là, il suffit de belles paroles. Et puis tu n'as pas honte. On te demande, Olinga Kendeni. Ah, Maloba. Comment est-ce que tu l'as aimé? Mais il faut avoir honte à ton âge là. À ton âge, il suffit de paroles pour t'avoir. À ton âge. Et ça n'a pas âge Moussoussou. Quand même. Moi, à 12 ans, on peut comprendre. 15 ans. 15 ans. Mais toi, yo. Une femme de 40 ans. Maman 40 ans jusqu'à aujourd'hui. 40 ans. On te trompe avec des paroles à 40 ans. Donc, comment on a maman au bâti kaka musique te wa? Les mamans qui n'abandonnent pas les musiques. Oui. Parole, pouf, parole, pouf. Parole enfant, parole enfant. Oui. Parole enfant, parole enfant, parole enfant. Une parole à un enfant. Deux paroles jumeaux. 3 paroles triplées. Vous voyez? Et comme ça, les gens qui n'avaient pas envie d'être des escrocs deviennent des escrocs. Changez vos objectifs. Quand tu viens et que tes objectifs sont impurs, non seulement tu vas mentir, mais tu permettras aussi qu'on te mente. Non seulement tu vas escroquer, mais toi aussi à ton tour tu seras escroqué. Parce que tes objectifs n'ont pas été purs et parce que tu as été dominé par un esprit mauvais qui t'a contrôlé pendant que tu ne savais pas. Le signe qu'un esprit démoniaque te contrôle, c'est lorsque tu changes de position, tu changes d'atmosphère. On a tous rencontré des gens comme ça. Une personne... Oh Seigneur, aide-nous. Et peut-être que la personne qui est à tes côtés, c'est un membre de ta famille et tu sais que cette personne est comme ça. Attention. Changez. La Bible dit Hérode aimait Jean-Baptiste, il croyait en Jean-Baptiste. Mais une chose s'est passée. La Bible dit un jour, le roi Hérode organise une fête chez lui à la maison. Pendant qu'il est son trône, il a invité l'orchestre du quartier. Israël Musica ou quelque chose comme ça. Ils sont venus en train de chanter. Et là, pendant qu'Israël Musica chante, le roi Hérode est surpris. Il voit sa fille. Sa fille danse. Le roi Hérode, c'est ça sa faiblesse. Que tout le monde danse mais pas sa fille. Quand sa fille danse, le roi Hérode dit, Senganga tabunya na Ituri, je te donne. Demande-moi même Bunya et Ituri, je te les donnerai. Parti à Kinshasa, Tchangou, je te donne. La partie de Kinshasa, Tchangou, je te donne. Et la petite, bien coachée par sa mère,
bien coachée par sa mère, sa mère lui dit, ma fille, qu'est-ce que tu vas faire avec Bunya? Qu'est-ce que tu vas faire avec Ituri? Moi j'ai un ennemi. Et souvent les ennemis des mamans deviennent aussi les ennemis des filles. Je ferme ma bouche, je risque d'abîmer ma prédication. Alors, écoutez. Alors finalement, non, écoutez, les mamans, vous vraiment, si vous ratez, vous faites rater toute la famille. Hein? Hein? Je vous dis la vérité. Derrière une mauvaise personne, il y a souvent une mauvaise mère. Ouais, la petite là, elle danse comme ça. Tu vois? Et puis, chose grave, sa mère lui avait déjà dit, quoi que ton père te dise, avant de répondre, viens me voir. Ça c'est quelle mère? Donc l'enfant n'a plus le droit d'une conversation avec son père librement. Donc, dans cette famille-là, tout passait par maman. Et le roi Hérode est là, calme. La petite là, elle vient. Elle danse. Et puis le roi, joyeux, demande ce que tu veux. Comme d'habitude, la petite va faire rapport chez maman. Et maman lui dit, ma fille, toi tel que tu es là, la richesse tu n'en as pas besoin. On n'a pas besoin de te promettre la richesse, c'est dans ton héritage. Tu veux une chose? Va dire à ton père, la tête, mon tout. Va dire à ton père la tête. La tête de qui, maman? Du garde du corps, non. Ma tête, non. La tête de qui? De l'homme loin. De l'homme que Dieu a appelé. La tête de celui que Dieu aime. La tête. Mon tout. Et cette fille va demander, comme maman avait dit, elle exécute. Elle exécute simplement. C'est la maman qui est derrière elle, elle fait que exécuter. Elle arrive. Elle exécute l'ordre qu'elle a reçu. On lui a dit, il va demander. Même elle-même ne sait pas que c'est grave ce qu'elle est en train de faire. Elle ne sait pas. Elle est simplement en train d'exécuter. Lorsqu'elle arrive, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit, le roi était attristé, choqué. Mais il ne pouvait rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était esclave de sa parole. Le roi était un homme de parole. Mais le roi avait une faiblesse. Être un homme de parole, c'est une qualité. Mais quand tu es un homme de parole, tu dois ajouter une qualité. La maîtrise de soi. Lorsque tu sais que tu es souvent esclave de ta parole, alors ne fais pas souvent des promesses. Écoute, il n'est pas interdit de surprendre les gens. Tu vois? Le péché, ce n'est pas de surprendre. Le péché, c'est de promettre et de ne pas réaliser. Donc, à partir d'aujourd'hui, change. Ne promets pas. Ne promets pas parce que tu as envie de promettre. Non.
Avant de promettre, prends le temps de réfléchir. La Bible va jusqu'à dire tourne ta langue. Avant de sortir une parole. Sinon tu seras comme Pharaon. Tu promets. Après quand tu rentres à la maison, tu vois les poids de ce que tu as promis. Tu réalises que si tu donnes ça, il te restera un vide. Tu changes. Et là, non seulement tu es coupable devant les hommes, mais tu es aussi coupable devant Dieu. C'est comme ça que tu multiplies le péché sur ta liste de péchés. Parce que tu promets vite. Il y a des gens qui promettent quand il est fâché, il promet. Tu vois toi. Regarde bien de tes dents. Et puis après 2 minutes, après 2 minutes, ses propres dents tombent. Parce que j'ai pas envie de me battre. Il y a des gens comme ça, colère, il promet. Je promets dans cette maison. Et pendant que tu es en train de parler, le monde des ténèbres aussi avec la ruse, ils sont en train de récupérer toutes ces paroles et travailler avec ça. Et j'aime quand la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui est sur le corps, mais c'est plutôt ce qui sort. Attention! Lorsque tu sors une parole, si toi tu réalises pas ça, le monde spirituel va réaliser à ta place. Veille sur ce qui sort de ta bouche.